Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui, ça sort un peu du registre que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne, un chit chat, j'espère que je prononce bien. En gros, on va discuter vous et moi. Alors, je vous laisse avec le générique d'abord. Pour vous faire un peu le petit résumé déjà, ça fait au total 9 ans que je vis en Côte d'Ivoire. Je suis d'origine gabonaise, de nationalité gabonaise. Et j'ai été vraiment un peu bousculée. Bon, je vais faire ça en me maquillant, hein. J'ai oublié de vous le dire. Donc, j'ai été un peu bousculée par rapport à la différence culturelle qu'il y a entre le Gabon et la Côte d'Ivoire. La différence n'est pas vraiment énorme, mais il y a certaines choses qui m'ont un peu, je vais dire, pas choquée. Je me suis dit, ah, ça existe ailleurs, ah, c'est enrichissant. En gros, faut dire ça, c'est vraiment enrichissant de connaître une autre culture et tout ça. Il y a des choses qui sont amusantes. Il y a des choses au moins tu te dis, vraiment, c'est un choc, quoi. C'est un choc culturel. Et après, bon, tu t'adaptes, hein. C'est pas comme si c'était un choc négatif, c'est positif parce qu'on apprend de tout le monde. La première chose qui m'a montré la différence culturelle déjà, en premier, c'est au niveau des mariages, voilà, de la dot. Au Gabon, le montant minimum d'une dot au Gabon, c'est 1 million. Ah, je sais, quand les Ivoiriens vont voir ça, ils vont être choqués. Mais en vrai, c'est ça. C'est 1 million. Après, il y en a qui sont dotés à 800 000. Justement, ça, c'est une différence culturelle, mais qui est un désavantage pour nous. Vous voyez, parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir 800 000 juste minimum en plus, hein, pour se marier. Donc là, c'est réellement un vrai désavantage. En Côte d'Ivoire, tu vois, il y a des personnes qui se marient, la dot, le montant de la dot, 100 000 francs, 200 000 francs. Il y en a même qui disent, ouais, c'est symbolique, tu peux envoyer 50 000, 20 000 avec la colère et tout ça. Donc ici, le montant de la dot est carrément 10 fois, 20 fois inférieur à celui du Gabon. Donc ça, c'est la première différence culturelle qui m'a déjà choquée. Non, vraiment, Seigneur, fait quelque chose pour le Gabon, quoi, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent se marier, beaucoup de personnes qui veulent se marier, qui vivent des années dans le concubinage, qui veulent concrétiser leur union, mais malheureusement, à cause du montant de la dot, ils n'arrivent pas à passer le pas. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est vraiment des chaînes spirituelles. Il faut vraiment se débarrasser au niveau du montant et même du matériel qu'on demande pour la dot. C'est énorme. Et ça, tu te rends compte de ça quand tu voyages, tu viens ici, tu te dis, mais on abuse, hein, au Gabon, on abuse sérieusement. Revoir ça, c'est pas normal, c'est pas normal. Deuxième, concernant toujours le mariage, c'est au niveau de la durée des mariages. Déjà, même le début du mariage. Au Gabon, les mariages commencent en moyenne à partir de 20 h pour la soirée, un petit peu bien pour la soirée. Ça commence en moyenne à partir de 20 h. Ici, en Côte d'Ivoire, les mariages, quand ça a commencé à 18 h déjà, les gens sont choqués, se disent, oh, mais c'est quoi ça, ça a commencé trop en retard, et tout, machin, les gens se plaignent. Donc ici, en moyenne, le mariage commence à partir de 16 h et se termine, c'est trop tard, 19 h. Et le premier jour que je suis allée dans un mariage, j'étais choquée, j'ai dit, mais pourquoi les gens sont pressés de rentrer? Au Gabon, quand tu vois un mariage, tant qu'il n'est pas 2 h du matin, tu n'as pas laissé tes derniers pas de danse, tu te dis, tu n'es pas là à un mariage. Tu dois danser, tu dois transpirer, tu dois consommer le mariage en fait. Donc nous, vraiment, le mariage, la cérémonie de mariage, ça commence minimum 20 h. Sinon, il y a des gens qui s'emmènent même à 22 h. Et pour terminer à 2 h du matin, parce que tout le monde veut en profiter en fait, tu vois. On est là pour se réjouir, donc on doit durer, on doit bien en profiter en fait. Et troisièmement, les dots. Au Gabon, les dots se passent généralement dehors. Et c'est culturellement même interdit de faire un mariage dans une maison. Bon, il y a des explications à ça que j'ignore. Mais les mariages se font toujours dans la cour. Vous voyez un peu, c'est-à-dire la remise de la dot, la cérémonie même en général. Rien ne se fait dans la maison. Ici en Côte d'Ivoire, le mariage, c'est-à-dire la cérémonie de la dot en elle-même se fait toujours dans la maison. Ça, c'est culturel ici. Peut-être les festivités se font à l'extérieur, mais la cérémonie en elle-même, on remet la dot à la famille de la femme et tout ça, c'est toujours dans une maison. Une troisième différence culturelle à propos des mariages. Une autre différence culturelle que j'ai remarquée ici, c'est au niveau des décès. Vous voyez? Au Gabon, lorsqu'il y a un décès et que vous allez rendre visite auprès de la famille endeuillée, vous savez déjà qu'il y a un décès. Donc, en principe, on ne demande pas, je veux dire, pas on ne demande pas, mais
il n'y a pas un protocole qui est requis lorsqu'il y a les décès. C'est-à-dire que tu viens, tu t'assois, si tu connaissais la personne qui était un proche pour toi, tu compatis de la douleur avec les parents du défunt. Si tu veux, tu pleures, ou bien tu es juste là, tu es assis. En tout cas, tu compatis. Ici en Côte d'Ivoire, quand tu vas dans un décès, il y a un certain protocole. Et là encore même, ça dépend des ethnies. Il y a des ethnies, par exemple, ici, lorsque tu vas à un décès et que vous êtes un certain nombre de personnes, c'est le plus jeune qui prend la parole ou si c'est une femme qui vous reçoit. Et déjà, quand tu viens à un décès ici en Côte d'Ivoire, on te demande des nouvelles. C'est-à-dire, quand tu arrives, on te dit, quelles sont les nouvelles? En principe, tu connais les nouvelles. Tu sais pourquoi tu es là. Tu viens pour un décès. Mais le protocole exige qu'on te demande quand même des nouvelles. Donc, tu vas dire et tout, ouais, on a appris la nouvelle, que tel est parti. Et donc, c'est pour ça qu'on est venu. Et patati et patata. C'est une différence culturelle ici qui m'a un peu, j'ai dit, waouh, c'est intéressant de connaître ces choses-là. Vous voyez. Deuxièmement, par rapport au décès, au Gabon, lorsqu'il y a la cérémonie, je vais dire, qui va précéder l'enterrement, on expose le corps dans le cercueil. Vous voyez? C'est-à-dire que les gens font même la ronde autour du corps. Ils peuvent voir le corps du défunt et tout. Et ici en Côte d'Ivoire, la cérémonie qui précède l'enterrement, c'est juste... on fait juste une... Ah, comment ça s'appelle ça? Je sais pas trop. On fait une petite tente où on met une table avec la photo du défunt, mais sans le cercueil. Le cercueil reste toujours à la maison funèbre et c'est le lendemain que on s'en va pour l'enterrement. C'est-à-dire que le corps du défunt ne dort pas pendant la cérémonie et puis tout le monde voit le corps du défunt en fait. Voilà. Où vous pourrez vous incliner et tout ça juste avec la photo mais sans le cercueil. Contrairement au Gabon où il y a le cercueil présent lors de la cérémonie qui précède l'enterrement. Ça pourrait vous choquer si vous allez au Gabon. Et au Gabon, ça pourrait être très bizarre de trouver qu'il n'y a pas le corps lors de la cérémonie qui précède l'enterrement. Les Gabonais, par rapport à leur rapport avec les étrangers au Gabon, voilà, c'est-à-dire dans leur pays, voilà. Et souvent même à l'extérieur aussi de leur pays, ils sont assez réservés, les Gabonais, par rapport aux étrangers. C'est pour ça que vous connaissez tous, les Ivoiriens, l'expression Gabon d'abord, parce que les Ivoiriens, ils disent, ou bien les étrangers de manière générale, Ouest-Africains disent que voilà, les Gabon, eux, ils disent Gabon d'abord, Gabon d'abord, Gabon d'abord. Ça a toute une histoire dans cette expression Gabon d'abord, parce que, vous savez, au Gabon, il y a eu une époque où je ne sais pas trop si ça existe toujours, parce qu'il y a eu un temps où vraiment les étrangers se prenaient pour des Gabonais. Vous voyez? Quand je dis pour des Gabonais, c'est-à-dire qu'ils éventaient un peu leurs droits, ils éventaient un peu leurs mérites parce qu'ils surdoyaient un peu les autorités, ils surdoyaient un peu les administrations et tout, au détriment des Gabonais. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, quand tu vas dans une administration et qu'il y a peut-être un Libanais qui se trouve dans le même rang que toi, on va recevoir rapidement le Libanais par rapport à toi qui est là arrêté depuis des heures, soi-disant parce qu'il a un certain privilège plus que toi. Donc, les Gabonais se sont très fâchés en disant parce que qui va accepter ça? En vrai, qui accepte ça dans son pays? Qu'un étranger soit favorisé par rapport à toi. Et donc, c'est d'où est venue l'expression Gabon d'abord. Après, il y a d'autres raisons qui évoquent ça. Mais moi, je parle plus dans ce cadre-là avec les étrangers. Donc, c'est ce qui fait que les Gabonais, par rapport aux étrangers, ils restent un peu beaucoup sur leur réserve. Vous allez voir qu'ils ne sont pas très ouverts au premier contact. Il faut qu'ils apprennent à te connaître, qu'ils reconnaissent en toi que tu es une bonne personne pour pouvoir mieux s'ouvrir à toi. Sinon, au départ, ça va être très compliqué d'abord entre vous. Contrairement aux Ivoiriens, quand tu arrives en Côte d'Ivoire vraiment et qui savent que tu es un ressortissant d'un autre pays, vraiment, il va t'accueillir des bras ouverts. Tu ne vas pas te sentir dépaysé. Il va te prendre comme son frère, il va te prendre comme sa soeur. Et ça sera même pour lui, je ne sais pas, est-ce un privilège de connaître une autre nationalité. Vraiment, tu seras dans le bain, quoi. Tu vas pas te sentir, étrangère. C'est vrai que, bon, on se sent toujours étrangère quelque part lorsqu'on n'est pas chez soi. Mais il va vraiment te mettre à l'aise, tu vois. C'est une différence qui est
vraiment au désavantage des Gabonais. Mais encore, je tiens à signifier que c'est par rapport au vécu, l'expérience antérieure que les Gabonais se comportent comme ça. Mais aujourd'hui, avec beaucoup de recul, surtout pour ceux qui voyagent, qui voient un peu l'extérieur, qui voient d'autres pays, ils brisent complètement cette mentalité. Vous voyez un peu. Au niveau du langage de la rue, ici, les Ivoiriens, ils appellent le langage de la rue le nouchi. Au Gabon, ils appellent le l'argot. Et les mots en nouchi ici en Côte d'Ivoire, c'est un peu tiré de toutes les langues vernaculaires ivoiriennes. Ça sera des mots qui ont des langues maternelles. Et le nouchi tire beaucoup du djoula. Au Gabon, par contre, le l'argot tire plutôt ces mots, soit de l'anglais, mais de l'anglais un peu rafistolé, trafiqué et tout ça. Par exemple, quand tu vas entendre 500, on va te dire 500. 500, normalement, c'est 5, c'est 5 en anglais, et 100, c'est en français, tu vois. Donc, ça tire un peu du franc anglais.